Il flotte un parfum doux des Antilles sur ce bateau. C'est l'ami Aymeric Chapelier qui nous a rejoint. Bonjour Aymeric. Bonjour, ça va? Et vous aussi, vous allez traverser l'Atlantique dans 40 jours pour le départ de la 40e route du Rhum. C'est ça, oui, sur un bateau aux couleurs de l'association AENA Enfance et Avenir. Vous êtes justement, je fais le lien avec Tanguy, vous êtes l'invité d'honneur de ce grand pavois et avec le pays invité d'honneur Madagascar et votre assoce. Le lien est fait, Tanguy. C'est AENA, oui, tout à fait. Bah oui, ça tombe bien. Aymeric, qui est parrain de cette édition du Grand Pavois. Et vous allez courir la route du Rhum aux couleurs d'AENA, Enfance et Avenir. C'est une association donc, qui œuvre à Madagascar et vous y êtes allé vous-même voir le travail qui était fait. Comment est-ce que cette association aide les enfants malgaches? Alors j'y suis allé effectivement 2 fois, une fois l'année dernière et une fois fin août. Donc il y a 4 centres différents qui aident à peu près 300 enfants et jeunes mamans, donc un orphelinat qui s'occupe d'enfants de 6 mois à 19-20 ans, des crèches et des maternelles solidaires, et une crèche solidaire qui accueille 60 mamans dès le matin avec des très jeunes enfants. Les mamans elles sont très jeunes, elles ont entre 13 ans et demi et 18 ans. Donc médecine, vaccination, ils gardent les enfants pendant que les mères en fait apprennent un métier, et ce qui leur donne un vrai sens dans l'association AENA Enfance et Avenir, c'est l'avenir. Oui, parce que tu as vu, hein, là-bas, il y a beaucoup d'enfants. La population est extrêmement jeune. C'est dingue. Oui, effectivement, très jeune, et donc effectivement, ils œuvrent à avoir une formation et en fait l'indépendance de ces jeunes mamans et ces jeunes enfants pour qu'ils aient un avenir. Alors Aymeric, on imagine bien que tous ces jeunes vont suivre votre parcours sur la route du Rhum. On a eu l'occasion de naviguer ensemble hier, vous nous avez pris à votre bord, c'était plutôt sportif. Vous, on vous a Mouillé, senti mouillé, un peu humide, ouais, je dois bien reconnaître. On vous a senti prêt? Oui, en fait là on est dans les derniers réglages à 40 jours. On va dire j'ai quasiment plus qu'à charger l'eau et les fruits frais et puis c'est parti, hein, ça pourrait partir demain. On est déjà prêt, en tout cas c'est un travail, on travaille dessus depuis 1 an et demi. Et c'est pas toujours le cas quand on prend le départ d'une course. Ça fait un moment que vous avez ce bateau, plus d'1 an et demi. Vous avez beaucoup navigué, c'est important pour la confiance, votre confiance à vous et la confiance dans le bateau. Ouais, c'est pour faire qu'un seul avec le bateau. Moi on a tendance à me dire, quand je parle de la route du Rhum, on ou nous, ils disent mais c'est pas tout seul la route du Rhum. Je dis bah si, mais on est deux, il y a mon bateau et moi. Donc effectivement c'est une symbiose, c'est une optimisation, une fiabilisation, et ça on l'acquiert, et la confiance on l'acquiert effectivement avec du travail pendant 1 an et demi quoi. Alors les classes 40, c'est presque la moitié de la flotte. Ça fait beaucoup de bateaux, des très grands noms de la voile. Vous êtes un favori, le favori, c'est un statut, vous assumez complètement ça? C'est depuis le début du projet, on voulait être favori dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, on fait partie des 5-6 grands favoris sur cette édition-là en classe 40. Donc non, c'est une position que j'aime bien, et maintenant on n'a plus qu'à se concentrer et puis à jouer sur l'eau. 80% du projet est déjà fait, 80% du résultat, les 20% qui restent sur l'eau, c'est peut-être le plus amusant. C'est un bateau très rapide, très physique. J'ai pu m'en rendre compte hier. Il va falloir tenir cette cadence-là pendant quoi? 16, 17 jours. Ça se joue comment, une course pareille? Ça se joue sur plusieurs facteurs de performance. La fiabilisation de la machine, la performance technique, le sommeil, la récupération, l'effort physique. Donc pour tous ces postes-là, on est prêt, et on s'est préparé physiquement et mentalement pour ça. Ouais, justement, la gestion du sommeil, là, dès maintenant, vous commencez à faire des micro-siestes, vous vous entraînez bien avant de partir? Non, en fait, on a fait des enregistrements avec un des spécialistes du sommeil en France, et on aura aussi des expériences pour la science, on va dire sur la fin de la route du Rhum, avec 2-3 expériences à faire. Mais non, en fait, on s'entraîne pas. Il faut avoir bien récupéré avant, et après, en fait, on va passer dans les sommeils polyphasiques, donc par tranche d'une heure, 3-4 fois par jour. Classe 40, multi 50, ce sont des classes avec un plateau très relevé, des bateaux incroyablement techniques. Est-ce que malgré tout, vous ne souffrez pas d'un manque de médiatisation par rapport aux plus gros bateaux qui franchiront les premiers la ligne d'arrivée en Guadeloupe? Si, toujours un peu, mais après les budgets ne sont pas les mêmes non plus, hein. Quand on parle de budget de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les ultimes et quelques centaines ou dizaines de milliers d'euros pour nous. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Mais après, on essaye de tirer notre épingle du jeu et de faire aussi découvrir la voile et nos partenaires. Et voilà, il n'y a pas que la notoriété publique et passer en gros dans les médias qui compte, il y a aussi tout ce qui va à côté. Ça vous fait rêver quand vous voyez les multis, là, la Louro Carole, c'est ce genre de bateau qui pourrait vous intéresser? Effectivement, aujourd'hui on est en classe 40, demain on ne sait pas encore ce que ça va être, mais effectivement la classe multi 50 est une classe dynamique en ce moment, et avec des bateaux exceptionnels. Il y a aussi les IMOCA avec le Vendée Globe, donc il y a plein de projets, il y a plein de bateaux différents. Après c'est une question de budget, de coût, et il faut trouver un peu le juste milieu et ce que veut le partenaire aussi. Donc c'est un peu
c'est ce qu'on recherche un peu tous les jours, et discuter avec les partenaires et trouver ce qu'ils veulent. Et Aymeric, vous qui naviguez sur des bateaux modernes, avoir les pieds sur Pelvic 3, ce bateau qui est accueilli, qui a formé de nombreux marins, Carson, etc. Quand on est pro comme vous, ça vous fait quand même quelque chose? Bah oui, on regarde toujours ces récits des premiers aventuriers de la mer comme Eric ou même comme Mike Birch ou Malinowski sur la route du Rhum. C'est vrai que ça reste des bateaux mythiques et ça fait toujours quelque chose de les voir, toujours à flot et toujours en navigation. Donc ouais, c'est un travail fantastique que fait aussi l'association Tabarly. Est-ce que vous suivez, tiens, comme ça, une petite question, le Golden Globe Race? Vous savez, c'est cette bande qui sont partis à 20 sur la longue route de Motessier. Vous les suivez, ça vous intéresse? Il y a VDH qui est en tête. Ce genre de course aussi? Ouais, on suit toujours parce que là, pour le coup, c'est vraiment une course de fou un peu. Parce qu'il faut pas avoir peur. Il y en a un qui était en difficulté hier, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Mais ouais, c'est quand même des courses sacrément dangereuses. Non, moi ça me donne pas envie, mais en tout cas, je tire mon chapeau à ces marins d'exceptionnels. Merci Aymeric, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour le départ de la 40e route du Rhum. Moi j'ai envie de vous faire vivre une drôle d'expérience. S'immerger avec des requins, pas en vrai bien sûr, mais en 3D. Ça se passe à la Cité de l'Océan à Biarritz, regardez les images. Ça c'est la bonne idée de sortie de Noah-sur-Mer. Et puis je vais laisser la parole à Guillaume, tiens, le spécialiste de l'anémone. Spécialiste de l'anémone, n'exagérons rien, mais il n'y a pas que des requins dans l'eau. Et le vrai spécialiste des anémones de mer, ces animaux qu'on confond parfois avec des algues, c'est Jean-Pierre Ségone. Il le filme depuis des années dans le bassin d'Arcachon en plongée et son travail vient d'être récompensé par la Fédération française des sports sous-marins. Alors vous le voyez, les anémones de mer sont particulièrement télégéniques. Il y a autant de magie à aller voir sous l'eau. Il y a autant de magie à aller voir sous l'eau que des requins ou encore des dauphins. Allez messieurs, je vous quitte, le générique est lancé. On se retrouve le mois prochain en direct de Saint-Malo pour le départ de la 40e route du Rhum. Comme dirait l'autre, messieurs, bon vent. Bon vent. Et à la prochaine.